Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Petite vidéo sur l'expatriation, ça fait longtemps au Panama. Eh oui, ça fait longtemps. Vous êtes beaucoup à me croiser dans la rue carrément, à me dire hey, mais je te connais, t'es le gars qui fait les vidéos, tu sais que je suis venu par rapport à tes vidéos et tout, et vous arrivez avec la joie et c'est normal. Vous arrivez au Panama, vous commencez l'expatriation au Panama, vous êtes heureux, et oui, il fait beau ici, l'eau est chaude. Vraiment, c'est un bon pays, si ce n'est peut-être le meilleur pays pour l'expatriation et pour vivre. Mais vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos, on dirait. Parce qu'au bout de quelques mois, vous vous êtes fait escroquer, vous êtes pris une douille. Souvent par des expatriés eux-mêmes. Par votre propre réseau, hein, par vos propres compatriotes, ou alors par des locaux aussi, mais les grosses affaires qu'on a entendues quand même, c'était entre expatriés. Et donc je vais refaire une vidéo, hein, parce que j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Apparemment, les gens qui me disent « Ah, comment ça va ?» Apparemment, vous n'avez pas vu cette vidéo. Alors peut-être parce que cette vidéo n'est pas conseillée. On va reprendre tout ça. On va y aller calmement. Écoutez, vous arrivez au Panama, souvent, avant le Panama, vous êtes, depuis la France, arrivé sur des groupes Facebook. Vous êtes arrivé, voilà, par des réseaux sociaux. Vous savez, justement, comme YouTube pour moi, vous arrivez sur mon YouTube, tout ça. Vous essayez de voir comment ça se passe et vous commencez à faire un petit peu des relations déjà entre Français, entre expatriés, via les réseaux sociaux. Okay. C'est très bien, c'est très bien. Seulement, et j'avais quand même, je l'avais mentionné dans une de mes vidéos, vous avez des gens dans les groupes, donc les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, sur YouTube aussi. Donc vous pensez, vous allez rester un petit peu, vous avez besoin de repères, vous êtes un peu fragile par rapport à la situation, par rapport à tout ça, par rapport à votre expatriation, vous avez besoin d'aide, de conseils, et donc vous arrivez dans ces groupes où il y a des gens qui ont plus d'expérience, où il y a d'autres expatriés et tout ça. Le problème, dans ces groupes, vous avez des gens qui vivent de ces groupes, d'accord? Si vous voulez, ils créent un réseau où tous se connaissent, et leur but c'est de vous placer des prestations, donc vous... C'est comme vous arrivez à une table de poker et il n'y a que des amis, vous voyez, vous êtes le pigeon, c'est un peu ça. Pas partout, je ne veux pas faire de généralité, mais il y a ça existe. Et ça existe au Panama. Et bien plus qu'on ne le pense. Donc finalement, vous arrivez par relation, ah mais je connais un tel, là vous avez besoin de faire de l'immobilier, vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin de tout un tas de trucs. Ces gens n'attendaient que ça. Ils savent très bien que sur ces groupes, les gens arrivent avec des demandes, ils arrivent avec, en plus on arrive au Panama, on a de l'argent évidemment, hein, c'est pas comme si on arrive en Thaïlande en général, vous savez, dans certains pays vous pouvez arriver avec que dalle. Les gens qui viennent au Panama, on le sait très bien, viennent avec du capital. Et ces gens le savent très bien. D'accord. Et donc ça commence, et donc vous posez des questions et des gens vont vous contacter en privé en général, vous allez recevoir des messages privés de ces personnes, ah mais moi je propose ça, ils vont proposer les services, j'ai cet hôtel, j'ai ce Airbnb, j'ai cette agence de construction immobilière, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, moi je peux faire les placements, moi, et vous vous rendez pas compte, donc vous dites ah super, vous savez pas trop où vous mettez les pieds, vous n'avez aucun recul par rapport à la situation. Et au final, 3 mois, 4 mois après, vous vous êtes fait complètement arnaquer. Et parfois, c'est des arnaques qui se montent, c'est des sommes à 6 chiffres, voire plus. D'accord ? Donc, attention. Déjà, si vous voulez, comprenez que vous avez tout un tas d'expatriés. Donc, vous arrivez, vous pensez que le coût un peu de la vie au Panama est un petit peu moins cher qu'en Europe, ce qui est le cas. Mais le problème, c'est que vous intégrez des groupes de gens qui ne vivent que sur les expatriés. C'est-à-dire, en fait, ce sont des expatriés qui n'arrivent pas trop à faire le business en local. D'accord ? Qui n'arrivent pas à vendre aux Panaméens, qui n'ont pas fait le business en local. Et donc, ils ne vivent que sur les expatriés. En fait, ils veulent conserver leur niveau de vie européen au Panama. Et donc, pour ça, ils vont vous vendre des prestations. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, les prestations qu'ils vous ont vendues, sous couvert de « je suis français, moi c'est la qualité, mon cul sur la commode », vous allez payer 100%, 200%, parfois 600%, plus cher, la prestation de par ces gens. Voilà. Et vous vous en êtes pas rendu compte et vous vous êtes fait douiller. D'accord. Déjà, au Panama, les Panaméens, il y a de très bons entrepreneurs. D'accord. Il y en a qui font du très très bon boulot. Voilà. Et ça sert à payer les choses 5 fois, 6 fois le prix. Hein, sous couvert, parce que c'est un Européen, alors il est meilleur que la mêlée. Attendez. Voilà. Donc ça, il fallait que ça soit dit quand même. N'arrivez pas, vous arrivez après dans ces groupes sociaux. C'est un repère de balance, d'accord, de dénonciation. Qu'on soit bien d'accord, je vais pas me faire des amis, et ça tombe bien, je vais vous dire, figurez-vous que j'en cherche pas. Des balances, dénonciateurs. Vraiment, ils vont aller jusqu'à l'ambassade pour vous foutre dans la merde, la vérité. Hein. Truc, vous balancez à la police locale. Attention. Alors vous arrivez, évidemment, il fait beau, il fait chaud, c'est la fête, ding, 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 ding. Ok, c'est vrai, parce que la vie, elle est super bien ici. C'est le top. C'est le top, je vous dis, le Panama doit être peut-être un des meilleurs compromis au monde. On est heureux ici, vous avez une belle vie de famille, l'eau est chaude, elle est à 30 degrés, la mer, l'eau de la piscine est à 30 degrés aussi, il fait beau, là, je sais même pas quelle température il fait, il doit faire 29, 31. On est bien, tout va bien ici.
C'est vrai, l'État vous casse pas les couilles. On est bien. Donc c'est vrai que tout va bien. Mais attention. Attention aussi surtout aux expatriés. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas trop dans ces cercles, hein. Et quand j'entends de loin tout ce qui se passe, putain, quel putain de nid de serpent. La vérité, un nid de serpent. Attention, ne racontez pas vos projets. Ne divulguez pas dans quoi vous travaillez, ce que vous faites, toutes vos affaires financières et tout. Ne parlez pas. Vous n'êtes pas avec des amis, d'accord? Vous n'êtes pas avec des compatriotes, Non. Ne détachez-vous de tout ça. La vérité. Moi, ce que j'aime bien chez les Panaméens, c'est qu'ils me posent pas de questions. Je discute avec des Panaméens, ils posent jamais de questions. Voilà. Ça, c'est l'Amérique centrale. On peut parler de la mer, on peut parler des montagnes, on parle pas du reste. Ça, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, ça vous regarde. Et ça regarde pas Jaco qui s'est expatrié. Non, d'accord. Attention. Alors, en plus, vous arrivez un petit peu fragile. Vous savez pas trop où vous mettez les pieds au Panama. Vous savez pas trop. Bon. Et donc, sous couvert d'aide, vous savez, dans le social, oh là là, je t'aide, je te donne des informations. Au final, vous vous divulguez. Et les gars vont vous proposer tout un tas de prestations abracadabra. Vraiment, il se passe comprenez, avant de foutre les pieds, il se passe des histoires de fous ici. Alors là, vous allez arriver ici, vous êtes pas au courant, personne va vous en parler. Il y a des putains d'escroqueries qui se passent. D'accord? Entre étrangers, entre expatriés. Attention. Ok? Avant de sortir les billets. D'accord? Et je le redis, ça sert à rien d'acheter tout de suite. D'accord? Ça sert à rien de sortir un tas de bifetons, faire construire. Non. Louez. Sachez où vous mettez les pieds, dans quel endroit vous mettez les pieds, d'accord? Louez. Louez 1 an, 2 ans. Ça peut paraître, ouais, mais ils vont tous vous pousser à acheter, à construire. Attention. La vérité, sachez déjà dans quel quartier vous êtes, est-ce que ça vous plaît, est-ce qu'il y en a trop qui ont acheté, et tout de suite ils sont repartis à la Ciudad, ou alors ils se sont fait plumer directement, ou je vous dis, où ils ont dû changer de logement, ils doivent revendre les logements, non. Le problème, vous voyez, les gens pensent qu'ils se stabilisent par rapport à l'achat ou la construction d'un bien immobilier. Ils pensent que ça y est, ils sont ancrés. Mais non, parce qu'en fait, les choses peuvent bouger très très vite. Et peut-être que leurs besoins, vu qu'il y a l'expatriation, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer sur les plans d'origine. Et vous allez devoir repartir. On voit trop des exemples comme ça. Il y en a des tonnes et des tonnes. Évidemment, tous ceux qui sont autour de vous vont toucher une commission, soit sur la construction, soit même c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui vont construire pour vous. Mais tout le monde va toucher une commission. Donc personne n'a intérêt à ce que vous n'achetiez pas, d'accord? Attention. Je dis pas qu'il faut pas acheter, vous pouvez si vous le souhaitez. Mais sachez où vous mettez les pieds, ne venez pas tout de suite à distance. Et surtout, par un réseau, genre vous êtes sur un réseau de francophones ou quoi que ce soit. Et vous allez acheter le bien immobilier à un autre francophone, vous allez faire les travaux par un autre francophone. Putain, ne faites pas ça. Écoutez, ici ça fonctionne par référence. Déjà, voyez déjà si les entrepreneurs, ou même si vous faites des trucs comme ça, voyez déjà si les entrepreneurs, ils travaillent avec les locaux, leurs références, d'accord? Et j'aurais tendance à dire, mieux vaut travailler avec des entrepreneurs locaux, des vrais Panaméens, d'accord? Des mecs qui sont en connexion, ou alors les Chinois qui sont très très bien implantés. Mais le gars qui veut juste garder, vous allez prendre un compatriote, qui veut juste garder son niveau de vie et tout ça. Il y a des trucs, je les avais vus venir gros comme des maisons. Et boum, mais ça va pas louper, ils sont pris des quilles. Vraiment. Ça peut très bien se passer, vraiment. Vous pouvez trouver du très bon rapport qualité-prix. Je vois, il y a des gens, ils se construisent là des maisons au bord de la mer. Elles sont immenses, des trucs à 500 mètres carrés. C'est magnifique. Les mecs travaillent, en plus, les mecs, c'est des bosseurs, là, en fait. Mais, j'aurais tendance à dire, ne faites pas par le réseau, ne faites pas le réseautage. Vous comprenez? Pas de réseautage, c'est pas parce qu'il est compatriote que il a été conseillé sur un groupe Facebook, sur un groupe francophone WhatsApp ou je sais pas quoi. Je vous aurais prévenu, regardez-moi bien. Je vous aurais prévenu. Et le premier qui me ressort encore là, c'est ma deuxième vidéo sur ce sujet, d'accord? J'avais fait une vidéo il y a 2 ans, je crois, sur ce sujet. Le premier qui me ressort que il est venu par rapport à mes vidéos, c'est super, mais qu'il a pas vu cette putain de vidéo et qu'il a pas fait attention et qu'il s'est pris une quille, je lui dis, va te faire foutre, mec. Va te faire foutre, regarde, il y avait ma vidéo. Va te faire foutre. Mais évitez de trop côtoyer, ce que je veux dire. On a quitté la France, c'est pas... Attention, même ces groupes, je vais vous dire, je vais pas encore me faire des amis. Et ça tombe bien, je vais le redire, j'en cherche pas. Ces groupes de repas, même entre expatriés, tout ça, tu commences à raconter ta vie, Ouais, où je veux en venir?